Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Infotech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on peut faire de la programmation avec notre téléphone Android. Certaines personnes pensent que pour programmer, il faut forcément un ordinateur. Alors aujourd'hui, nous allons voir que cela est bel et bien possible avec un téléphone Android. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons aller sur Play Store pour télécharger l'application qui nous intéresse en question. Alors vous rentrez sur Play Store et vous recherchez PyCode. Voilà PyCode ici, c'est celui-là qu'on va utiliser. Il y a plusieurs langages de programmation qu'on peut coder sur Android, mais aujourd'hui nous allons faire un petit script Python. Il y a plusieurs applications qui permettent de le faire. Moi j'utilise PyCode. Il y a d'autres applications, notamment PyCoding, Pydroid 3, etc., etc. Vous choisissez celui qui vous plaît. Moi je l'ai déjà installé et je vais l'ouvrir directement. Voilà PyCode qui est là. Là il y a une autre application, Coding C. Elle permet de coder dans le langage C. Nous allons utiliser Python aujourd'hui. Alors je clique sur l'application. Là je suis dans le terminal. Le terminal c'est comme votre interpréteur de commande sur PC. Est-ce que vous voyez? Par exemple, je peux faire un ping tout de suite là. Je ping mon routeur. Je pense que c'est le 192.100 je crois. .0.254. Je pense que c'est bien l'adresse IP du routeur. On va vérifier ensemble. Ça répond pas. Peut-être que je me suis trompé. Ce n'est pas toutes les commandes du PC qui passent ici. Je vous préviens directement. Juste quelques petites commandes du genre ping et des commandes basiques. Voilà, qui passent. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'éditeur qui se trouve là. On va cliquer sur l'éditeur. Là, il y a plusieurs petits projets que j'ai fait. Je vais aller dans les dossiers et je vais open les projets que j'ai eu à faire. Je pense, je vais aller dans storage, je vais aller dans Python et voilà quelques petits projets que j'ai eu à faire. Et je choisis par exemple continue. Je sais plus trop ce que c'est. On verra bien ensemble. Je sais pas. Je lance. Ah ouais, je vois un peu. C'est juste un petit script que j'ai fait sur un coup de tête. Alors, on va créer un nouveau projet Python. On clique sur les trois traits ici. On clique sur New et on clique sur Python File et on donne un nom. Je sais pas. Moi, je mets Infotech et j'enregistre. Là, voilà le fameux Hello World qu'on a sur tous les programmes informatiques quand on commence la programmation. On clique sur le bouton là pour lancer le programme. Voilà le Hello World qui s'affiche. Alors, je vais faire juste un petit programme print. Bon, je vais demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Par exemple, je fais nom égale input. Entrez votre nom. Je mets entrer votre nom. Je mets deux points pour que ce soit plus joli. Là, je mets le prénom. C'est juste quelques petits scripts qu'on peut faire vite fait quoi. Je mets input. Je mets entrée. Votre prénom. Ah, en haut j'ai pas mis entrée. J'ai pas mis le nom. Entrez votre prénom. Deux points. Entrez votre nom. Je pense que c'est bon. Maintenant, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre l'âge aussi. Je mets un input et je mets je mets entrée votre âge par exemple 2 points. Mais là ce qu'il y a à retenir
la fonction input qui est là, qui permet d'entrer, elle est de base, le input, elle est considérée comme une chaîne de caractères. Je vais pas rentrer dans un cours de Python là. Je considère que vous avez déjà quelques bases. Mais si vous voulez que on parle plus de Python, vous pouvez le dire dans les commentaires. On fera une vidéo spécialement pour parler de Python. Mais là, je pense que vous avez déjà les bases, donc je vais pas trop tarder là-dessus. Le input, c'est pour entrer une chaîne de caractères. Pourtant, l'âge, ce n'est pas une chaîne de caractères. Si on laisse ça comme ça ne va pas passer. Alors, on va convertir la chaîne de caractères en entier. Pour cela, on met un int. Le int, c'est pour les entiers. Pour les chaînes de caractères, c'est str ou string. Voilà, je pense que c'est bon. Mais le programme va permettre de dire si la personne est majeure ou pas. Alors, je vais par exemple, si l'âge est inférieur à 18, ça veut dire que la personne est mineure. Si l'âge est supérieur à 18, la personne est majeure. On peut pousser plus loin en définissant des intervalles et enfants, adolescents, adultes, mais la vidéo va être trop longue. Alors, on va faire simple. Alors, je mets un if âge inférieur à 18. Je mets 2 points. Alors, print f, je mets le nom, prénom, print f, nom, prénom. Vous êtes, par exemple, mineur, parce que l'âge est inférieur à 18. Vous êtes mineur. Ça, c'est un exemple. Et voilà. Et si l'âge n'est pas inférieur à 18, cela veut dire que c'est égal à 18 ou supérieur à 18. Donc ici, on n'a pas besoin de mettre de condition. On met juste un else. Et je mets 2 points. Je mets print. Je vais juste prendre ça. Je vais coller ici pour permettre d'aller un peu plus vite. Je mets juste majeur ici. Majeur. Et voilà. C'est bon. Le programme est terminé. Alors, on va tester ça ensemble et voir ce que ça va donner. On lance. Entrez votre nom. Je mets, par exemple, Harry. Un exemple. Prénom. Je sais pas. James. Le âge, je mets par exemple 34. Ça affiche Harry James, vous êtes majeur. Là, j'ai vu qu'il n'y a pas d'espace. Alors, je vais corriger ça et je vais mettre un espace ici. Et voilà. Je recommence. Harry James. Je mets 59. Fiche Harry James, vous êtes majeur. Alors, vous voyez bien que il est bel et bien possible de coder en Python. Et là, c'est juste un petit script que j'ai fait pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un cours sur Python qui va vous expliquer les bases pour comprendre ce langage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et